Bonjour et bienvenue amis Scorpions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Or que vous soyez scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas scorpion mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les scorpions, parce que par exemple votre autre scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez. Bon, mon ange, bon, mes amis scorpions, hein, vous êtes les petits derniers ce mois-ci. Hein, désolé, ça a traîné un peu, hein, je suis un peu à la bourre, comme d'hab. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les scorpions, on t'écoute. Eh ben, tiens, mon ange, il confirme, le retard, ici. Alors, pour nos copains, les scorpions, hein, pas pour moi. Ici, ah, retard au niveau de l'argent. Ici, alors, attendez, j'ai une carte qu'à sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, on parle pognon, on va parler sérieux là. Alors, un retard au niveau de l'argent, ici, hein, et on a la carte de la fécondité. Alors, c'est pas forcément les bébés, hein, on est d'accord, hein, surtout pas quand on parle d'argent. Les 3/4 du temps, ici, hein, fécondité, hein, c'est quand on a les projets dans des cartons, ici, hein, et que le projet n'est pas mis à terme encore. Pour certains d'entre vous, hein, vous attendez une réponse pour un crédit, là, hein, ça se peut, hein. Ici, pour d'autres, bien entendu, hein, vous avez des projets que pour l'instant vous n'avez pas encore mis en place parce que au niveau thune, pour l'instant c'est un peu en retard. On va aller voir. On ira recouvrir. Deuxième situation. Alors, hop là, ben vas-y. Hein. On a la carte de la parole ici, il va falloir s'exprimer, hein, les copains. On a ici la carte de la sexualité. Alors, soit on va parler sexualité, hein, soit on va parler de vos passions dans la vie, hein. On est d'accord, hein, elle a plusieurs significations, cette carte. Alors, on a ici la carte de la chance qui a sauté. Eh bien, tant mieux. Coup de bol. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, on a une carte d'instabilité qui a sauté sur la table. On va aller voir à quel niveau, mon ange. S'il te plaît, pour nos copains les scorpions, on ne prend pas les cartes collées. Elle était collée, celle-là, je l'ai enlevée. Alors, ici, instabilité. Ensuite, on a la carte du retour. Ici, on a la carte de la protection avec le miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé. Alors, retour de la protection, malgré les instabilités. Ici, hein, et on a la carte du masculin, de la masculine, qui est représentée par la carte de l'homme. Alors oui, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales, je le répète à chaque fois, hein, mais parce que vous êtes beaucoup trop nombreux, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous soyez avec un homme ou avec une femme, nous on s'en fout, hein, on s'en fout royalement. Hein. C'est pas notre but premier de le savoir. Vous seriez dans une guidance générale, bon, ben, si c'est un homme, c'est un homme, hein, on est d'accord, hein, si c'est une femme, c'est une femme. Et là, on parle de polarité. Alors, on a tous en nous les deux polarités, hein, féminine et masculine, sauf que on en a une qui est plus ou moins déséquilibrée par rapport à l'autre, voire beaucoup, suivant les cas. Ici, le féminin, lui, ce qui passe avant tout pour lui, c'est l'amour, c'est les sentiments, hein, tout passe par là, hein, c'est sa priorité, on va dire. Le masculin, il court toujours après l'amour aussi, hein, c'est pas le souci. Hein. Mais lui, il est ancré dans la matière, hein, alors lui, elle, hein, il est ancré dans la matière, dans le professionnel, dans le financier. Hein. On lui fait pas, lui, hein, à ce niveau-là, hein, il est ancré. Mais ça n'empêche pas de courir après l'amour. C'est ce qui passe avant tout hein, pour un masculin ou une masculine, c'est d'abord la matière. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Bon, maintenant que vous avez compris. Allez, s'il te plaît, mon ange, à vous de savoir quelle est votre polarité. Pour certains d'entre vous, vous êtes équilibrés. Hein. Vous avez les deux polarités qui sont équilibrées parce que vous étiez au départ soit un peu trop féminin ou soit un peu trop masculin et vous avez rééquilibré la chose avec la polarité inverse. Hein. En mettant un peu plus de cœur quand vous êtes des féminins. Alors, ici, pour la première situation, ici, s'il te plaît, mon ange. C'est quand même un peu bizarre, ça, mon ange. Parce que tu me sors un 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé, hein, sur le retard, l'argent et la fécondité.
ici, et tu me sors la fusion derrière avec la vue commune, la grossesse des polarités, ici, et pas qu'un peu à la folie. Bon, pour certains d'entre vous, le projet, là, le retard au niveau de l'argent, c'est bien dû à une grossesse. Hein, c'est de l'argent que vous attendez par rapport à une grossesse, hein, ici. Alors, attention, hein, parce que pour certains d'entre vous, on a quand même la carte de la séparation ici. Pour certains d'entre vous, c'est un peu plus compliqué que ça, l'histoire. Hein. Il y a peut-être une séparation judiciaire, juridique, ici, hein, qui rentre en compte. C'est peut-être dû à un divorce pour certains d'entre vous. Alors, pas forcément avec un bébé à la clé, hein. On est d'accord, hein. Mais pour lancer vos nouveaux projets ici, récupérer vos billes dans la situation après une séparation pour aller voir un nouveau projet. Pour certains d'entre vous, parce que ce n'est pas forcément sentimental, même si ça y ressemble, hein, on est d'accord, hein. C'est peut-être par rapport... Alors moi je parle de justice, la carte de la justice c'est pas encore sauté, hein. On est d'accord, hein. Mais ici c'est de l'argent que vous devez récupérer par rapport à un ancien boulot. Pour certains d'entre vous, soit un prud'homme, soit une indemnité ici, qui est en retard. Et ça vous coince, hein, par rapport à votre nouveau projet. C'est ce qu'on vous dit. La séparation a pu déjà avoir lieu. C'est pas forcément une séparation sentimentale. On ira voir, on ira essayer de vous la mettre à toutes les autres, celle-là. Alors, parce que vous avez de nouveaux projets ici, hein, et ils vous tiennent à cœur. Hein. Allez. Ah ben vas-y, balance-moi les toutes par terre, tant que tu y es. Ah, je te jure. Allez, je me relève. Je vais m'acheter cette pince là, vous savez, la télescopique là. Quoique ça ne marchera pas avec les cartes. Je vais galérer jusqu'à autre chose. Allez, lève-toi, lève tes fesses. Ici, alors du coup, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe vous parle de blocage sentimental ici, hein, toujours, alors de blocage de vos sentiments. Alors c'est un blocage avant tout, hein. C'est un mécontentement quand on dit le blocage sentimental parce que ça touche l'affect en fait. C'est le fait de se sentir incompris dans la situation ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton. Ben, le 5 de bâton, il bataille lui, hein. C'est le cas de le dire, hein. C'est un bâton, hein, c'est une carte de feu, c'est une carte d'action. Hein. Alors, on vous dit déjà que vous savez exactement de quoi je parle. Eh bien, tant mieux. Hein. Ici, c'est une carte qui parle de conflit, c'est une carte qui parle de lutte. Hein. C'est un bâton, ne l'oubliez pas, même si ce n'est que la 5e. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Bon, voilà quoi. C'est un peu ça, quoi. Hein. Sur cette carte, on vous demande de faire preuve de sagesse. Alors, je le montre pour ceux qui vont me marquer que non, c'est pas ça. Ben, lol, c'est marqué sur la carte. Hein. Ok, et c'est pas moi qui l'ai créé. Ici, on a un jour à une semaine. Rapidité des événements. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a une rupture, hein, de nouveau, séparation, cassure, fin de relation. Hein. Bon, mon ange, moi je veux le domaine sur ce coup-là. Et nos copains les scorpions aussi. Hein. Alors, oh, pour certains d'entre vous, c'est un héritage. Hein. La carte du sarcophage, hein. Elle peut représenter la carte du cercueil. C'est le cercueil. Hein. La carte du sarcophage, c'est la carte du cercueil, hein, tout simplement. Hein. Ici, c'est soit une carte de repos, soit une carte de vacances, hein, prendre soin de soi et compagnie. Là. Sinon, cette carte, elle arrive après un décès, généralement. C'est la carte du cercueil, tout simplement. On ne vous dit pas que vous allez mourir, là. On est d'accord. Hein. Mais il y a eu un décès ici, hein. Pour certains d'entre vous. On a le 8. Le 8, c'est la force, le courage, la maîtrise, la persévérance, la ténacité d'aller jusqu'au bout des choses, déjà d'une, et puis d'aller vers ce 9 de carreau. Le 9 de carreau vous parle toujours d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation par rapport à tout ça. Ok. On a la carte du masculin, de la masculine, hein, à vous de savoir quelle est votre polarité et quelles sont les polarités des autres. Ici, on a ce 28, le 28, quand on l'additionne, alors oui, alors là, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut pour avoir un résultat, parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures, hein. Tout simplement. On va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. C'est comme si, ici, dans cette situation-là, on avait de nouveaux projets à mettre en place, sauf qu'il y a des thunes qui sont en retard. Elles peuvent être en retard dû à une séparation, fin de relation. Ben, quand il y a quelqu'un qui est mort, bon, ben, la relation s'arrête. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Hein. En tout cas, dans la matière. Ici.
Et pour certains d'entre vous, c'est suite à un décès, comme je le disais. Alors, ça peut être aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous avez placé des thunes par rapport à accident, ce genre de truc-là, truc décès et compagnie. Alors, ça serait pas forcément en France, parce qu'en France, on peut pas faire ce genre de choses. Mais, par exemple, si vous êtes dans un pays étranger, vous pouvez placer un capital d'entrée par rapport à une personne, par exemple, si vous veniez à décéder, et là, du coup, vous attendez pour récupérer les thunes, hein, votre capital, là, parce que vous vous êtes séparé de cette personne, donc vous voulez plus que ce soit elle qui la touche, ce bazar, et vous récupérez vos thunes. C'est faisable, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ou sinon, la personne en face vous doit des thunes, hein, ici. Alors, ce 28, je disais, c'est le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue du destin. On parle d'un changement qui arrive. On parle ici de dépasser un cap, hein, tout simplement. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. On vous demande ici de la faire tourner dans le bon sens, cette roue, hein, dans le vôtre, bien entendu. Il va falloir lui donner la première impulsion avec une action, hein, ici. Alors, on a cet as de cœur. L'as de cœur, il est toujours à boire et à manger parce que lui, il parle soit de grand amour, de nouvel amour, hein, de nouvelle amitié, hein, de nouvelles associations. Alors, associations créatives, sportives, associations professionnelles, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a à boire et à manger. C'est les créations d'entreprises aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, et c'est aussi le nouveau boulot. Alors, toujours dans un esprit créatif, c'est la seule différence. Allez. Alors, ouais, parce que là, on a deux domaines qui sont sur la table, hein. On pourrait parler, on a l'argent, hein, c'est la matière, hein, mais on a aussi peut-être un côté sentimental aussi à la chose, hein. Ici, alors, on a les dés. Les dés, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle était à l'envers, hein, vous avez remarqué, c'est moi qui viens de la retourner, hein. Les dés, hein, on vous dit ici, hein, que dans cette situation, vous n'êtes pas... comment on dit? J'en perds mon latin ici, en tout cas mon français. Dans cette situation, tout ne dépend pas que de vous, tout simplement. Voilà. Excusez-moi, hein, il est tard et j'ai fait quelques guidances avant vous. Ici. Alors, ce 39, là, on l'additionne, ça fait 12. La carte est à l'envers. Le 12, c'est pour ça que je voulais faire remarquer. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe. Quand elle est dans le sens originel, le pendu, le sens originel, la tête en bas, hein, le 12 dans le bon sens, si vous préférez. La tête en bas, c'est une question de blocage, c'est une question de sacrifice. Sauf que vous, elle est tombée carrément comme ça. On vous dit que ça ne dépend pas que de vous, ici. Et le 12 à l'envers, c'est une libération, ici. Ça ne dépend pas que de vous pour libérer votre situation. Vous libérez, vous attendez après quelqu'un, là. Hein. Vous attendez après le résultat de quelque chose, ici, pour pouvoir récupérer cette thune. Et faire votre nouveau projet, ici. Alors, et peut-être en clôturer un autre entre deux. Hein. Vous clôturez peut-être un projet pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Mais vous attendez justement d'avoir cet argent. Hein. Par exemple, pour certains d'entre vous, vous avez une boîte, vous avez monté quelque chose, vous avez créé quelque chose ici, professionnellement parlant ou matériellement parlant ici. Mais vous attendez d'avoir les thunes de la première hein, parce que vous êtes séparé de la première en la vendant, par exemple. Ici, pour pouvoir récupérer les thunes, pour pouvoir récupérer cet argent-là, pour pouvoir monter votre nouveau projet. Parce qu'il y a nouveau projet derrière. Hein. On est d'accord. Hein. Et on a une question de bien-être ici avec la carte de l'arbre. On a toutes les familles d'âmes là-dessus. On a ce 5. Le 5, c'est divin, c'est le pape, tout simplement. Il y a un contrat d'âme. Alors, mariage d'âme, hein, contrat d'âme, hein, quel qu'il soit, amoureux, hein, familial, sentimental, amical aussi. Mais c'est aussi les missions de vie. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. On est d'accord, hein. Eh ben ouais, c'est clair. Le pognon, là, vous l'avez vu, celui-là, là. Eh ouais, il compte aussi. Hein. Eh ben oui. C'est pas moi, vous n'allez pas m'entendre vous dire que quand on est spirituel, on délaisse l'argent. C'est faux. C'est totalement faux. L'argent que vous gagnez par vous-même, vous avez le droit de le gagner. Et bien au contraire, parce que si vous êtes un féminin, une féminine, et que vous ne gagnez pas votre propre croûte, ben vous ne serez jamais équilibré. Et donc, vous pouvez vous asseoir dessus sur la spiritualité. Hein, parce qu'il faut être équilibré pour arriver à être masculin, féminin à égalité, à quelque chose de près, hein, pour ensuite avoir en haut hein, la spiritualité
au complet. Hein. C'est un tout. Hein. On n'est pas venu sur Terre pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Malheureusement. Hein. Eh ben ouais, mais c'est comme ça. Ici. Tant que vous escroquez pas les autres, après le reste, hein, tant que c'est votre pognon, hein, vous avez le droit d'en gagner. Hein. Faut pas avoir honte de gagner de l'argent. Hein. Ici, alors, les familles d'âmes, comme je vous le disais, hein, les missions de vie passent par votre travail. Hein, et tout travail mérite salaire, hein, bien entendu. Passe aussi par vos dons, hein, les dons que vous avez, pas les dons que vous faites. Hein, et elle passe aussi par vos passions. Hein. Votre âme, elle est venue apprendre quelque chose avec excellence sur cette terre pour avant de repartir, alors bien avant hein, de repartir, pour certains d'entre vous, ici, hein, le transmettre à une autre âme de votre vivant ici. Hein. Allez, et en bas, on a ce 7 de cœur. Le problème, c'est que dans cette situation, on a quelqu'un qui est indécis. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour pouvoir se positionner au niveau du concret, au niveau de la matière. D'où le fait qu'il y a un retard, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Eh bien, le soleil, c'est le bonheur. Eh bien, ouais. Ici, on a le 31. 31, on l'additionne, ça fait 4. C'est l'empereur. Eh bien, quand on parlait du féminin, tout à l'heure, voici le masculin. Le masculin sacré. Il est ancré à la terre, lui. Finance, professionnel, matériel. Point barre. Comme ça, il est. Le seul truc, c'est que comme c'est l'empereur, bon ben voilà quoi, il a tendance à pas avoir trop confiance en lui. Hein, eh ben ouais, bon, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Hein. Attention à l'ego aussi avec cette carte. Oui, l'ego il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Tout simplement. Quand on en a trop, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Dans cette situation, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas assez d'ego. Il va peut-être falloir l'augmenter. Sinon, on ne vous demanderait pas de reprendre confiance en vous. Hein. Ici. Surtout, ne restez pas le cul sur votre trône, comme l'empereur, hein, à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout pas avec cette carte. Parce qu'on a l'as de carreau ici en bas, c'est l'as de bâton, hein, c'est l'as de feu. Hein. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Bon, ici, hein, dans cette situation, il y a du retard. Ça ne dépend pas que de vous, malheureusement. Hein. Sinon, ça serait trop simple. C'est peut-être dû à un décès, c'est peut-être dû à quelque chose ici hein, qu'on est en train d'arrêter. Hein, de quelque manière que ce soit, il y a un arrêt. Hein. Il y a un arrêt, hein, on a une coupure à l'entrée, une coupure à la sortie. Hein, donc, il y a un projet au milieu. Au milieu, il y a un projet passionnant. Hein. Ça, on ne va pas vous l'enlever. Hein. Le seul truc, c'est que du coup, bon, ben, vous, ça vous ennuie parce que tant que tout ça, c'est pas réglé, là, le retard par rapport à la séparation, par rapport à la cassure, par rapport à la fin de quelque chose ici, ben vous, hein, vous vous sentez incompris dans la situation, vous avez qu'une seule envie, c'est d'aller batailler. Hein. Bon, faites preuve de sagesse. Bon, si c'est en votre début de tirage, généralement, hein, et en plus on a la carte de la rapidité pour confirmer les choses, ça devrait se débloquer quand même assez vite. Hein, cette situation ici, hein, pour que vous puissiez mettre vos projets en place. Ici, on a le bien-être hein, quand même qui tombe à la fin avec, ne l'oublions pas, notre pote le soleil. De toute façon, c'est quelque chose qui vous est destiné, donc automatiquement, ça finira bien par arriver. Ici, quoi que ce soit. Vous adapterez à votre situation, je ne peux pas vous en dire plus. Si c'est sentimental, bon, ben vous êtes dans une séparation sentimentale et ça revient au même. Il y a toujours cette question de pognon, il y a toujours le fait d'avoir arrêté quelque chose. C'est peut-être un décès, vous avez peut-être perdu votre autre pour certains d'entre vous. Hein. Alors là, toutes mes condoléances, hein, bien entendu. Hein. Quel que soit le décès, hein, que ce soit votre autre ou votre famille, hein, quelqu'un de votre famille. Ici, hein, toutes mes condoléances à vous, hein, courage, ici. Hein. Mais pour repartir de plus belle, vous avez quand même besoin de cet argent. Hein. On est d'accord, hein, parce que vous, votre vie à vous, elle n'est pas finie. Hein. Il va falloir peut-être repartir de plus belle, repartir au combat de la vie, hein, ici, hein, tout simplement, et avancer, hein, parce que c'est pas parce que l'autre est mort hein, que vous devez mourir aussi, hein, parce que vous imaginez ceux qui perdent leur autre dans la première vingtaine, dans les premières années de leur vingtaine, de la vingtaine. Qui doivent vivre 80 ou 90 ans au total, ben, ça fait beaucoup d'années à souffrir tout seul comme un couillon. Hein. On est d'accord, hein. Alors oui, hein, bien sûr que vous avez droit de vivre ici. Prenez le temps de guérir hein, pour certains d'entre vous. Il n'y a pas de chagrin dans cette situation. Hein.
C'est un peu comme pour certains d'entre vous. Hein. Je ne vous dis pas que vous n'en avez pas eu, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas encore. Hein, mais c'est un peu comme c'est en retard le bazar là par rapport à cette situation. C'est comme si ça faisait bien... Ça fait un petit moment quoi, que ça dure la situation. Quoi. Ça fait un peu plus d'1 an. On n'en est pas loin en tout cas. Pour certains d'entre vous. Alors, courage à vous. Allez, ici, sur la carte de la parole, sur la carte de la sexualité, sur la carte de la chance, ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Je comprends mieux pourquoi tu nous avais sorti la séparation et la carte de la fusion, là-bas. Alors, on a beaucoup, ici, alors beaucoup de chance, beaucoup de sexualité, beaucoup de passion, hein, beaucoup de paroles aussi, hein. Ah, et beaucoup de doutes. Anxiété, remise en question, hein, c'est vos peurs, cette carte, la carte de la lune. On a la carte de la réunion, équilibre des polarités. Ici, on peut parler de couple, hein, pour certains d'entre vous. Eh ben ouais, eh ben ouais. Il faut reparler sexualité, là, peut-être pour certains d'entre vous. Allez. Ah, celle-ci, on les prend que celle qui était dessous, hein, bien entendu. Hein. On a la roue de la fortune, on vous demande de faire tourner la roue de votre destin dans cette situation, ami Scorpion. Eh ben, ça promet. On peut parler de vos passions, on n'est pas obligé de parler de sexualité, hein, on est d'accord. Ici, on a le chakra du cœur. Bon, ben ça y tend. Hein. Mais les passions, on fait ça avec le cœur aussi. Hein. Allez, allez, mon ange. Il est chaud, mon ange. Ah là là. Ici, on a la carte de nos copains, les béliers. Alors, coucou les béliers qui furettent au passage avec la carte du mois d'avril. Avec la carte, ce carte ami Scorpion, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les béliers. On vous demande d'être dans l'action, le courage et la force ici. Alors, surtout, pas d'impulsivité, pas d'autorité. C'est pas à nos pauvres copains les béliers qui furettent que je m'adresse ici. On a un 4 de denier. Le 4 de denier, lui, il a envie de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière, professionnelle. Ouais, il aime les deniers, lui. On a ce valet de denier. Pourtant, il y a un nouveau projet qui arrive. On vous demande de ne pas être timide ici et d'avoir confiance en vous. Dans cette situation, bon. On se retrouve dans quoi comme situation ici? Ça peut être sentimental, hein, elle y ressemble un peu, hein, ici, avec quelqu'un ici. Alors, vous allez parler un petit peu, hein, ici, avec l'autre, hein, bien entendu, hein, pas faire que faire du sport dans cette situation, mais justement, ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à votre situation. Vous aimeriez bien qu'il y ait un avancement, une avancée dans votre relation ici, alors qu'il y en a un qui n'a pas envie de bouger, il y en a un, ça lui va bien. Un ou une, ça lui va bien. Et pourtant, hein, ici, hein, on voit bien hein, qu'il y a de la réticence d'un côté, mais il y a quand même des nouveaux projets qui arrivent dans la matière. Alors, les nouveaux projets dans la matière, hein, c'est peut-être le fait d'habiter ensemble, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein, ou d'avoir des projets hein, ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait de la matière. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les scorpions? Alors, ami Scorpion, on a la solution à votre problématique, là. Bon, ben voilà. Hein. Ben, ça passe par quoi? Ben... Alors, du coup, on a la clé. C'est la solution à votre problématique. On a le 33. On l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. C'est un choix à faire entre plusieurs personnes. Un choix entre plusieurs situations. C'est toujours un choix à faire, hein, tout simplement. Et le choix ici qu'on vous demande de faire, c'est d'aller vers ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, tout en bas, là, c'est la carte de la communication. C'est la carte des échanges. Communication dans le réel. Hein. La parole, là. Vous la voyez, celle-là, là? Eh ben ouais. Alors que ce soit des textos, hein, que ce soit des lettres recommandées, que ce soit des courriers, que ce soit des emails, que ce soit des discussions face à face, des discussions téléphoniques, des chats. Il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre au bout du fil, quoi. La solution passe par la discussion, ici. Ici, on a une invitation, alors une invitation au bonheur, une invitation aussi normale, hein, une invitation tout simplement, à laquelle on réfléchit ici, soit lancer cette invitation, hein, soit accepter cette invitation. Hein. Ici, et en bas, on a cette reine de pique. Alors la reine de pique, elle, c'est la reine d'épée, hein, tout simplement, c'est la reine d'air aussi, hein, c'est les mêmes. Ici, on parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, c'est quelqu'un qui a des intuitions, ça peut être vous, hein, ami Scorpion, vous n'êtes pas mauvais dans ce sens-là, et même très bon. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui tranche, qui dit la vérité ici, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui a trop tendance à rester dans le silence. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous allez accepter cette invitation ou c'est l'autre qui se demande s'il va l'accepter? L'invitation ici, alors l'invitation à la discussion, l'invitation à un projet beaucoup plus matériel entre vous,
ici. Hein. Alors... Ici, alors on a la carte qui représente le jardin, alors un lieu public, hein, un commerce, un lieu public quel qu'il soit. Hein. C'est la carte qui représente beaucoup de monde aussi, hein, par la même occasion. Hein. Le vin c'est la carte du jugement divin. Alors oui, ça peut être un parc, ça peut être la nature, hein, bien sûr aussi. Hein. Et on a ce 8 de pique. Alors le 8 de pique, lui... c'est un peu le 8 d'épée, c'est le 8 d'épée, c'est pas un peu. C'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance ici qui vous anime. On parle de soucis qui sont passagers ici, hein, avec la carte des nuées, parce que juste derrière, hein, vous le voyez, on a le soleil qui revient. On a ce 6. Alors le 6, bien entendu, hein, c'est la carte des amoureux, comme tout à l'heure, un choix à faire. On vous met devant un choix. Ce choix a l'air d'être beaucoup plus matériel qu'autre chose ici, hein. On a un roi de trèfle qui parle de matière, hein. Quelqu'un qui est stable, qui travaille beaucoup, ouais, stable professionnellement parlant, matériellement parlant ou financièrement parlant. Hein. Ça peut être quelqu'un de plus riche que vous aussi, ou c'est vous le plus riche dans la situation. Bon, ici, il y a quand même une question de finance qui rentre en compte, ou de patrimoine, ou de matière ici. Hein. On va appeler ça comme ça, on va appeler ça de la matière. Ici, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange ? Alors, je sais, il sera différent en fonction de chacun, hein, mais est-ce que tu peux nous aiguiller de quoi tu parles là? De quoi tu causes, mon ange? On a une carte de la chance ici, on vous dit qu'il y a une chance qui arrive. Ici, on a ce 2. Le 2, c'est la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On parle de médiumnité ici, on est en plein dedans. Et on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a quelque chose à découvrir ici. On a ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, c'est le 6 de bâton. C'est le 6 de feu, hein, bien entendu. Hein. C'est la couronne de laurier, tout simplement. Hein. Victoire, les copains, victoire. Eh ben ouais, ici. Le seul truc, c'est que ça se fait pas sans mal. Hein. Ça pique. Hein. Oh, pop, 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 pop. La carte du fouet. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Quelle que soit la situation, il nous a pas donné le domaine, là. Alors, mais j'ai toujours la tendance à dire que cette carte, avec elle, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Oui, ça pique. Hein. Moi, je la compare au petit caillou dans la chaussure, cette carte. Parce que les cailloux dans la chaussure, ça fait mal aux pieds, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite, certes. Ben ouais, c'est clair. Ça fait mal aux pieds. Mais vous avancez quand même. Mettez-vous sur le rebord de la route, virez-moi ces pompes-là, virez-moi ces cailloux à l'intérieur de vos chaussures, remettez vos pompes et repartez à l'aventure. Hein. Ici, on a le 11. Le 11, c'est toujours une question de justice. Hein, dans le tarot anglo-saxon, ne l'oubliez pas, les choses qui s'équilibrent, justice divine, justice des hommes. Ici, au choix. Et on a ce valet de trèfle qui nous revient. Ici, le valet de trèfle qu'on avait déjà là. Ne pas être timide dans la situation. Hein. Ici, ayez confiance en vous et on parle bien de nouveaux projets dans la matière pour certains d'entre vous. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a quelqu'un qui va vous demander en pleine place publique si vous voulez l'épouser là, dans cette situation. Mais on a une annonce ici, en tout cas quelque chose, une invitation qui se passe, hein, où visiblement il risque d'y avoir peut-être un peu de monde. Ici, sinon ça a à voir avec un commerce, hein, ou ce genre de choses, hein, ici. Hein. On voit bien qu'il y a le fait de se réunir ici, hein. On a des doutes, on vous dit de faire les choses avec le chakra du cœur, avec compassion et avec amour universel. Il y a beaucoup de matériel dans l'histoire. Hein. J'ai envie de rester sur mes acquis, mais en même temps, il y a de nouveaux projets. Ici, on vous dit que de toute façon, vous êtes plusieurs sur le coup, hein, parce qu'il y a une question de communication. Hein. Ici, hein, la solution passe par la communication et par la parole. Alors, est-ce que c'est une passion hein, que vous avez en commun hein, avec quelqu'un d'autre ici? Est-ce que c'est une question de vos dons, hein, de vos passions hein, ici, ou est-ce que c'est réellement une question de sexualité pour certains d'entre vous? Bon, ben, ça sera au choix. Hein. Vous pouvez mélanger l'utile et l'agréable, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, voilà. Mais on voit bien ici hein, que malgré tout, ça coince un peu. Alors, ça coince pas au point d'en arriver à une fin, hein, loin de là, hein. Mais, alors, soit c'est la manière dans laquelle on s'y prend, ou que l'autre s'y prend ici, qui vous pose problème dans cette situation, hein, soit c'est ni dépendant ni de l'un ni de l'autre, si, il y en a un qui va à reculons, un petit peu par rapport à l'autre. Quelle que soit la situation ici, hein.
que ce soit pour emménager ensemble, que ce soit pour quoi ça s'appelle, pour avoir un nouveau projet professionnel ensemble, un projet matériel ou financier dans cette situation, hein, ben, c'est pas forcément avec votre autre, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est peut-être en famille, hein, ça se peut, hein, ou en amitié, hein, mais on voit bien que, bon, ben voilà, il y en a un autre, il y en a un, il réfléchit à la proposition. Et il réfléchit à la proposition parce que, bon, ben, il voit peut-être le côté pratique de la chose, hein, et le côté pratique de la chose, il est peut-être pas aussi pratique que ce que l'autre le pense dans cette situation. En tout cas, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Alors bon, hein, il n'y a pas mort d'homme, hein, dans cette situation, hein, bien entendu. Hein, vous allez trouver une solution, ça passe par la discussion. Il va falloir en parler aussi bien d'un côté ou de l'autre, donner son point de vue sur la situation et expliquer avec calme et avec... expliquer avec calme ce que vous avez à dire, hein, et écouter l'autre aussi avec le même calme. Hein, on est d'accord, hein, une conversation, hein, c'est bien beau de parler, mais si on n'écoute pas, on n'arrive à rien. Et aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, des deux côtés. Hein, c'est pas qu'à vous, amis scorpions, que je dis ça. Hein. Il faut aussi que l'autre puisse vous écouter, vous entendre, hein, entendre ce que vous avez à dire par la même occasion. Alors bon. Essayez de ne pas vous fâcher. Bon, il n'y a pas de dispute là, hein. C'est juste que ça pique un peu, quoi. C'est pas évident. C'est comme si vous n'aviez pas tout à fait la même feuille de route. Hein. Vous voyez ce que je veux dire avec l'autre personne là, professionnellement parlant, matériellement parlant ou financièrement parlant. Il y a un truc qui va falloir ajuster là, ici. Parce qu'il y a beaucoup de passion, hein, on le voit bien ici. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de doutes. Hein. Mettez un peu plus de cœur, hein, c'est-à-dire un peu plus de chakra du cœur, hein, de compassion et d'amour universel dans tout ça, quoi. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Pour nos copains, les scorpions ici, j'allais dire les scorbacs. Eh ben ouais, vous êtes des scorbacs. Bon, ma meilleure amie, elle est scorpion. Hein. Une de mes meilleures amies est scorpion. Donc, automatiquement, eh ben ouais, coucou ma belle. Au passage, je sais que tu regardes. Alors, ici, on a la carte de l'instabilité, hein, on a la carte du retour, on a la carte du miroir magique et on a la carte de l'homme. Alors, du masculin, de la masculine. S'il te plaît, mon ange. Alors, on a un 2 de denier ici. Alors, avec le 2 de denier, on parle de choix d'orientation professionnelle. Alors, pas forcément professionnelle, financière ou matérielle, hein, on est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, oui, si c'est professionnel, hein, avec un choix d'orientation, c'est peut-être une reconversion. Hein, ici, ça se peut. Ça peut être, ne serait-ce que, comment dire, une formation, alors soit une formation, vraiment formation pour changer carrément d'orientation professionnelle, mais ça peut être un concours interne à votre job, hein, tout simplement, hein, une remise à niveau, apprendre une spécialité supplémentaire pour vous étoffer un peu plus, c'est peut-être juste que ça, hein, ici. En tout cas, avec cette carte, hein, c'est toujours les doutes dans les choix que vous devez faire, dans la matière. Hein. Ici, on vous demande de retrouver un équilibre. Hein. Alors, on parle de force ici et de courage, de ténacité, hein. Il va falloir visiblement, on a une transformation, une métamorphose, pour certains d'entre vous, oui, hein, il y a quelque chose qui change dans la matière, là, du tout au tout, hein, ça se peut. Hein. Ici, hop, et ici, hop, je la mets dans le sens où elle est tombée, pardon, c'est la carte du pendu, eh ben ouais, ben, vous voyez le pendu, et là, il est à l'envers, c'est-à-dire qu'il a la tête en l'air, c'est une libération, il y a quelque chose qui vient vous libérer, là, avec la carte du pendu dans ce sens-là. Alors, il y a quand même pas mal d'énergie tierce, quand même. Hein. On va pas se le leurrer. Hein. Ici, hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, c'est pas forcément des personnes. Hein. Ici, on a quand même une instabilité ici. Hein. Nous l'oublions pas. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, si c'est sentimental, c'est la personne qui vous est réellement destinée. C'est un couple sacré. Hein. Si c'est professionnel, matériel ou financier, c'est une association. Hein. On va les voir. Bien entendu. Ici, on a une carte de victoire. On a le chariot ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, par contre, ça pique. Ouh, ouh. Aïe, ça pique. Eh ben, en plus, ça tombe en dessous des énergies tierces. Là, 3 d'épée, c'est la pire carte de ce jeu. Hein, on est d'accord. Hein. Trahison. Alors, trahison, hein, veut pas dire forcément adultère. Hein. On peut être trahi de quelque manière que ce soit. Hein. French, vous savez, trois coups de poignard là, dans le dos. Bon, ça me glace. Ici. Alors, c'est les énergies tierces aussi, hein, pour la même occasion. Hein. Ça peut être aussi une question d'adultère pour certains d'entre vous, de triangulaire. Hein, vous le savez déjà pour certains d'entre vous ici. Hein. C'est peut-être suite à ça. Ah ouais, ben, parce que c'est pas ça la victoire. Hein, on est d'accord. Hein. Allez.
pour certains d'entre vous, vous avez passé des choses assez difficiles. Et allez-y, les énergies tierces. Hein. Oh, énergie tierce, 3 d'épée et le diable. Bon. C'est pas peut-être pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être vos propres peurs, hein, les énergies tierces. Hein. Vous vous auto-sabotez. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Sinon, vous bossez dans un nid de vipère, hein, si c'est au niveau du boulot, là. Sinon, si c'est sentimental, ben, vous n'êtes pas les seuls sur le rang. Vous n'êtes pas les seuls à manger dans la gamelle, là. Allez, tu peux nous avoir le domaine, s'il te plaît, mon ange. Ici, ça serait pas mal. Alors, on vous dit que vous avez quand même pas à faire. Alors, c'est imagé, hein, bien sûr, hein, pour arriver à un équilibre. Alors, 1, 2, hein, ok, hein, c'est la carte du pont. Et je parle d'équilibre parce qu'ici, hein, on a ce 38. 38, hein, c'est le 11, bien entendu, hein, carte de la justice, les choses qui s'équilibrent. Mais aussi, justice divine, on l'aime bien quand on est en marche. Mais justice des hommes, pour certains d'entre vous, là, hein, il y a peut-être un procès hein, en cours. Hein. En tout cas, une action judiciaire. Hein. Ça se peut, parce que vu les énergies tierces qu'il y a... Hein, vous gagnez là, hein. On est d'accord, hein. C'est vous qui avez la victoire. Hein. Mais c'est comme si vous étiez plusieurs à... Vous n'êtes pas tout seul à être engagé dans cette bataille juridique, on va dire, pour certains d'entre vous. Oh, c'est sentimental. Oh, ben des dieux. Eh ben de Dieu. Ah ben les copains, hein, pour certains d'entre vous, hein, instabilité, retour de la protection. Ici, on a un masculin. Alors, est-ce que c'est le masculin qui revient dans cette situation ou est-ce que c'est vous en tant que masculin qui êtes protégé dans cette situation? On va voir. A eu du mal à faire un choix dans la matière, hein, ici. Hein. On vous dit qu'il va falloir avoir la force, le courage d'aller vers une transformation, une révolution intérieure pour vous débloquer, vous libérer d'énergie tierce. Alors, on a un couple divin, on a un couple destiné qui au final gagnera hein, dans cette situation. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a comme énergie tierce? Il y a eu des coups bas dans tous les sens. Hein. Tromperie, adultère, pour certains, alors pas pour tout le monde, hein, mais des misères. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson, là. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça saigne dans tous les sens du terme. Hein. Cœur blessé, hein, cœur brisé. Hein. Les énergies tierces sont toute la splendeur. On vous dit qu'il ne reste plus qu'un pas à faire ici. Hein, pour aller vers une libération. Pour certains d'entre vous, en passant par la justice. Hein. Ah ben ouais, quand il faut, il faut. Hein. Et ici, on n'avait rien en bas. Hein. Ici, on a la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour hein, parle d'amour dans tous les sens du terme. Hein. On a le 24. On l'additionne, ça fait 6. Avec ceci, c'est la carte des amoureux. Hop, on a un choix à faire ici. Ben pour sa destinée, hein, tout simplement. Hein. Ici, alors un choix entre plusieurs personnes. Ça peut être un cas de triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. On est d'accord. Hein. Ça se peut. Ici. Alors, on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, il vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Eh ben ouais, parce que là, vous en avez besoin. Hein, vous avez assez morflé, hein, les copains. Sur ce coup-là, il va vraiment falloir vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Alors, une chance d'aimer, d'être aimé, hein, à nouveau, hein, tout simplement, hein, ça serait déjà pas mal. Alors, redonner une chance à cette histoire... Hein. Pourquoi pas? Si c'est la personne qui vous est réellement destinée, qui s'était carapatée et qui vous a fait endurer cet adultère, on va dire. Parce que c'est pas des misères physiques. Hein. Si c'est la personne qui vous est réellement destinée, elle ne vous fera jamais de mal physiquement. Hein. On est d'accord. Hein. Et c'est pas quelqu'un qui vous manipule dans tous les sens et qui essaye de vous piquer votre argent et compagnie. Hein. C'est pareil, c'est la même. Hein. Hein? C'est pas ça une personne qui vous est réellement destinée. Hein. Allez, mais elle peut vous tromper. Eh ben ouais. Ça, par contre... Allez. Ici, on a le féminin, la féminine dans cette situation. On a le 11, 29. 2 plus 9, ça fait 11. La justice, de nouveau, ici. Et on a des vérités qui vont éclater en bas. Hein. Avec l'as de pique, c'est ça. Hein. C'est des révélations qui sont faites et des vérités qui éclatent. Hein, et qui triomphent. On vous dit que vous le savez, parce que cette carte de la lune là, hein, c'est pas la lune du tarot, hein, et heureusement d'ailleurs, hein, on va vous parler de 6e sens, on va vous parler de médiumité, on va vous parler de votre intuition avec ça. On a un 32, le 32 quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5 c'est le pape, c'est l'engagement divin. Alors là, vu qu'on est dans l'amour, un contrat d'âme, que ce soit un contrat d'âme amical, du moins âme sœur, ou un contrat d'âme avec la personne qui vous est réellement destinée, hein. Ici, je ne vais pas vous la refaire. Ici, on a ce 8 de cœur. Le 8 de cœur vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Oui, oui.
Ici, elle parle de manque aussi dans la vie, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore la bonne personne. Là. Elle arrive, hein, elle arrive. Ici, il y a peut-être une distance géographique aussi, hein, une question de distance géographique avec le 8 de cœur. Hein. Et on a des papiers qui sont signés ici, hein, mais on y réfléchit à cet engagement-là. On fait quoi? On y va? On signe pas? Le 27. Le 27, c'est le 9. Hein. Le 9, c'est l'ermite. Hein. Ah ouais, et au fond de sa grotte, lui, il réfléchit là. Il réfléchit. Pourquoi? Parce que ici, avec ce 7 de pique, hein, avoir le courage et la force d'affronter ses peurs, mais aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu. Bon, mais il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie, là. Alors, j'espère que ce n'est pas le retour des énergies tierces, hein. On est d'accord, hein. Virez-moi ces énergies tierces. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui rentre au bercail, là, hein, si c'est pas déjà fait, hein. Ouais, ici. Alors, peut-être que cette personne est déjà rentrée depuis un moment, mais là, elle vous propose la botte, réellement. C'est-à-dire peut-être un mariage. Vous avez peut-être divorcé de cette personne, pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, vous êtes en plein divorce, là. Vous êtes en plein divorce. Il y a la bonne personne qui arrive plus tard sur votre chemin. Hein. Quoi qu'il en soit. On ne peut pas prendre de décision à votre place, mais une chose est certaine dans cette situation, hein, qui est sentimentale, hein, c'est qu'il va falloir retrouver un équilibre dans votre vie et savoir ce que vous voulez faire. Allez, sur ce, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental ici. Et ouais, moi j'étais partie sur du professionnel, là, sur de la matière, mais il y a aussi de la matière, parce qu'il y a le fait de s'engager, hein, de nouveau. Hein, et s'engager avec l'autre de nouveau, hein, c'est de la matière. Hein. Parce que, bien sûr que c'est de la matière, c'est pas que du sentiment quand on s'engage réellement, hein, que ce soit par un mariage, par un pax ou par le fait d'habiter sous le même toit, hein, c'est de la matière. Hein. Ici. À vous de voir. Allez. Il y a quelqu'un qui vient vous reproposer la botte, là. Allez. Sentimentalement, entièrement sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ce mois-ci, amis Scorpion, en cette fin d'année, en ce mois de décembre? Allez, mon ange, allez voir le côté général si vous ne l'avez pas vu, il est pas mal. Honnêtement, il est pas mal. Alors, je ne prends pas les cartes qui sont collées, elles ont toutes explosé ensemble quand elles ont sauté, hein, quand elles ont tapé contre la bougie. Ici, on a le hot. Ici, caliente, les copains. Ça m'étonne pas. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici. Ah, caliente, mais méfiance quand même. Méfiance, c'est quelqu'un qui porte un masque ici. Alors, ça peut être des mensonges, hein, ou le fait qu'on se voile la face dans la situation, hein, tout simplement. Et on vous dit attention aux addictions ici, attention aux obsessions. Alors, on va pas minimiser l'alcool, hein, les cachets, les drogues, hein. On est dans un tirage sentimental, alors les addictions, les obsessions affectives, hein, jalousie, hein, à l'extrême, hein, bien entendu, hein, c'est une énergie tierce. Être accroché comme une moule à son rocher, comme je l'appelle ici, de manière obsessionnelle, hein, bien entendu, vous avez le droit de faire des amours à votre autre, hein, on est d'accord, mais de manière obsessionnelle, là c'est vraiment à outrance, hein. Ici, l'autre il peut pas aller pisser sans que vous êtes à deux doigts de mourir, quoi. Hein. Ouais, je sais, c'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Ici, et pour certains d'entre vous, l'addiction, hein, elle est au sexe. Hein. Ben oui, je sais. Eh ben ouais, il va falloir que vous voiliez pas trop la face, là. Dans cette situation. Alors, est-ce que c'est vous, hein, est-ce que c'est l'autre dans cette situation, hein? Ben, c'est une addiction comme une autre. Hein. C'est comme l'addiction au jeu. Hein. C'est pareil, hein. C'est des addictions. Hein. Allez, quand c'est trop, c'est trop. Allez, s'il te plaît, deuxième situation, mon ange. Je sais, c'est pas marrant. Surtout pour les gens qui vivent ça. Allez, ok. Allez, ben, on va pas en pleurer non plus. Hein. Ici... on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui feraient au passage avec la carte de l'été. On va parler d'atmosphère chaleureuse et détendue. On a un mum, on a maman ici, hein, mother. Ici, on parle d'une polarité féminine qui est des marmots. Alors, si vous ne savez pas pourquoi je parle de polarité féminine, hein, allez faire un tour au début de la vidéo, vous allez comprendre. Et on a quelqu'un ici qui, malgré tout, hein, a le cœur blessé. Ici, on a des blessures, on a du chagrin, on a des pleurs ici dans cette situation. Malgré le fait que la situation soit détendue. Alors, pour certains d'entre vous, c'est parce que simplement, c'est depuis cet été que c'est comme ça, hein, les pleurs, là. On est malheureux depuis cet été. Hein. Ça commence à faire un moment.
Allez, on ira voir, on va les recouvrir. Hein. Si mon ange vous parle de ça, c'est qu'il y a une raison. Généralement, c'est la solution, hein, la raison. Ici, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Allez, alors celle-ci, elle est collée. On la prendra pas, on prendra que celle du dessus. Alors, troisième situation, on a la médisance. Attention, il y a une personne force, hypocrite ou médisante autour de vous, les copains, là. On a la carte de la famille, ici, hein. Et on a la carte du projet de vie commune, ici, de la grossesse ou de la naissance. Bon, il y a quelqu'un qui critique vos projets, là. Bon, en même temps, vous allez me dire, hein, c'est leurs énergies pourries à eux. Hein, mais bon, allez, on ira voir. Au cas où. Allez, sur le show, sur le masque et sur les addictions, ici, moi je disais caliente, caliente, on a un stop. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la libération. Et en plus, ça vous libère. Eh ben, tant mieux. Alors, vous, ou l'autre, et l'autre. Hein, bien entendu. Hein. On est un couple, ici. On parle à des gens qui sont en couple dans cette situation. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la confiance et la carte de l'équilibre qui a sauté. Bon, mais pour certains d'entre vous, là, il y a une addiction qui s'en va. Tant mieux. Hein? Alors, je sais pas quelle était l'addiction, hein, parce que moi, je disais c'est l'addiction au sexe, hein, parce qu'il y avait caliente, caliente juste avant. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, non, c'était beaucoup plus sérieux que ça. Hein. On est d'accord. Hein. Et donc, automatiquement, voilà quoi. Alors, on a la fin définitive de quelque chose, et j'espère que c'est la fin la fin du fait de porter un masque et la fin des addictions ici, hein, des obsessions dans cette situation, parce que ça libère un couple là. On est d'accord? On parle de confiance et d'équilibre. J'aurais pas eu la carte de la confiance et de l'équilibre, j'aurais dit, bon, c'est peut-être une fin définitive dans ce couple. Hein. Là, non, c'est pas le cas. Alors, s'il te plaît, mon ange. Et c'est peut-être pour ça que ça redevient chaud entre vous. C'est peut-être pour ça que l'atmosphère se réchauffe. Hein. Alors, ici, hein, on a quelqu'un qui est quand même assez indécis. Alors, c'est du lard, c'est du cochon. Elle est réellement finie, cette addiction-là, ou pas? Alors, on a la tour ici. Eh bien, la haute tour, hein, pas la haute tour, pardon, la tour, la maison de Dieu, c'est un bouleversement en soi. Dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Tout simplement. C'est une rupture. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez dit, il n'y a pas de rupture. Attends, c'est une rupture avec le passé. Tout simplement. Ici. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. C'est tout. On va faire court ce soir. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'indépendance. Ben, on a le féminin hein, ici, ou la féminine ici, hein, qui est dans l'indépendance. Quelqu'un qui a repris son indépendance. Qui a retrouvé son indépendance dans cette situation. C'est ce que ça aura permis quand même, hein, la situation. Alors pour certains d'entre vous, bah oui, ça se pourrait bien hein, qu'il y ait une fin définitive à un couple ici. Hein. Mais je le vois pas trop comme ça pour l'instant. Hein. Après, vous pouvez l'adapter. Hein. C'est pas parce que moi je le vois pas comme ça. Hein. Du moins que mon ange me le sort pas comme ça. Hein. Il y a une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Pour certains d'entre vous, vous aviez arrêté avec cette personne. Cette personne a guéri. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de ça. Ici, alors, question de patience, de planification, d'organisation, question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé aussi. Vous êtes filé dans un truc là, si vous êtes le féminin ou la féminine, vous en avez profité pour reprendre du poil de la bête là, ici. On a ce 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, hein, c'est la carte du mariage, hein, c'est la carte des unions, généralement. Hein. Ici, hein, je vous la remontre, hein, ils font la bringue là. Ok, c'est un peu au cirque, mais bon. Ici, c'est un bien-être sur du long terme. Ici, c'est un engagement, une construction heureuse à long terme dans cette situation. Ok. Ici, on a un 7 de pentacles. Là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, on plante des petites graines et on attend patiemment de récolter. Ici, mais par contre, on a quand même un blocage. Hein.
ici, sentimental, c'est soit de la nuit affective, soit c'est un mécontentement, soit c'est le fait de s'être senti incompris dans la situation. C'est peut-être encore le cas ici. Il y a des vérités ici qui vont être dites, des révélations qui vont être faites. La vérité va triompher avec l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange? On vous dit de ne pas être timide. Ah, pour certains d'entre vous, vous allez vers une séparation. Vous sortez d'une séparation. Bon, vous êtes dans une séparation, là. Ça y est, c'est fini. Vous vous libérez de cette personne parce qu'il y avait trop d'addiction. Alors, les personnes addictes, hein, c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas le droit d'être aimées. Hein, on en est... c'est pas ce que je vous dis. Hein, mais pour certains d'entre vous, c'était pas forcément la bonne personne. J'ai pas forcément la bonne personne. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez misé sur un bonheur à long terme, mais ça n'a pas été le cas. Pour d'autres, tant mieux, vous avez misé sur le bon cheval, même si le cheval avait des addictions. Eh ben oui, ici, on vous demande de ne pas être timide. Ici, il y a une question de guérison, il y a une question de repos ici, hein, et d'en finir avec quelque chose. Ici, c'est la carte de la séparation, c'est la carte du chagrin. D'en finir avec quelque chose. Alors, vous adapterez, moi je pense, moi je vais vous la faire au côté positif, parce que moi je la vois comme ça, en fait. C'est comme ça que moi je me la balance. Ici, il y a quelque chose qui se réchauffe entre vous, hein, ça va devenir caliente, ici. Hein. Alors ne vous voilez pas la face non plus, hein, par rapport aux addictions, elles peuvent revenir à n'importe quel moment. Hein. Ici, hein, suffit de ne pas retomber dans l'excès. Hein. Là, il y a la fin définitive de quelque chose ici qui libère. Par rapport à un couple, on parle de confiance et d'équilibre. Donc, je ne peux pas vous le mettre dans le côté négatif, on est d'accord. Hein. Ici, sauf qu'on a quelqu'un qui est indécis. Alors, si c'est vous qui avez eu ces addictions, ouais, quel que soit ici, hein, l'autre, il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon en face. Et vous arriverez bien à comprendre. Hein. Dans cette situation, il y a quelque chose qui change tout, parce que le féminin a repris de l'indépendance, lui. Hein. Il se filait dans le taf et compagnie, là, pour pouvoir avancer. Hein. Alors, on parle d'une question d'organisation, hein. Ici, hein, de prudence, de planification, pour aller vers un bonheur à long terme. Oui, on a planté des petites graines, et on compte bien récolter les fruits de notre labeur, ici. Le seul truc, c'est qu'il y a encore ce truc avec le cadre de coupe, là, hein, qui bloque encore un peu, hein, le fait de se sentir incompris, le fait de ne pas réellement comprendre la situation. Pour certains d'entre vous, c'est encore fragile, hein, cette situation. Il y a des vérités qui vont éclater, hein, il y a des révélations qui vont être faites. Ici, ne soyez pas timides, engagez-vous dans de nouveaux projets à deux. Hein, ici, hein. Alors il y a quand même besoin d'un temps de guérison pour certains d'entre vous, hein, pour en finir avec tout ça. Alors, pour certains, c'est des addictions au sexe. Hein. Bah oui, hein, bah ouais, bah, il y a eu des coups de canif dans le contrat. Hein. Vous faites que ça, on se quitte, on se remet ensemble. C'est peut-être un peu lourd pour vous. Pour d'autres, bon, ben vous en voulez plus. Hein. Séparation définitive, pardon. Excusez-moi, c'est la fatigue. Allez, sur la carte de nos copains, les cancers, les lions, les vierges, sur Mother, Mum, ici, et les blessures, le cœur blessé, les chagrins, les pleurs, mon ange. Alors, je t'écoute. Alors, ici, on a la carte de l'harmonie qui revient. Ici, tant mieux. Hop, oh! Attendez. Pour certains d'entre vous, vous êtes un féminin. Oh là! Vous êtes un féminin, pardon. Vous êtes un féminin et une féminine ici, hein, qui a des marmots. Alors, vous êtes peut-être parents solo, pour certains d'entre vous, ici. Pour d'autres, non, vous êtes quand même en couple. Hein. Ça n'empêche pas le chagrin. Hein. Le chagrin, il n'est pas forcément dû à une situation sentimentale, affective, amoureuse. Hein. Vous avez pu perdre un proche ou ce genre de truc qui vous donne énormément de chagrin, hein, dans cette situation. Hein. Ici, on a un retour à l'harmonie et à l'amour dans votre situation ici. Alors, ce chagrin, pour certains d'entre vous, il dure depuis cet été. Hein. On a un retour à la sensualité ici. Et on a une concrétisation. Oh bon, il y a un nouvel amour là. Ou en tout cas, vous reprenez le poil de la bête là. Ça va mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a, mon ange? Ici, on a la carte de la lune. La lune, elle a toujours des doutes, c'est des angoisses. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est la lune plus les pleurs et les chagrins. Là, vous êtes en dépression. Vous avez fait un petit burn-out, là, quel qu'il soit. Un baby blue.
Et blues pour certains d'entre vous, ça se peut. Ici, bon ben, il va falloir remettre un peu d'harmonie là. On est d'accord, hein, le masculin là, sur ce coup-là, en tout cas, messieurs ou mesdames, ici, il va falloir soutenir l'autre dans cette situation. Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle vous demande ici de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Parce qu'il y a un déséquilibre dans cette situation. On a le 6 de pentacle, c'est le 6 de denier. Le 6 de trèfle, le 6 de terre, et quand il apparaît, lui, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans la matière. Hein. Ici, hein. Il y a un manque d'équité, il y a un manque d'échange, il y a un manque de partage dans la situation. Ok. On vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Ok, mon ange. Là, en tout cas, vous y réfléchissez. Hein. Il y a une révolution intérieure qui est en train de se faire en vous, là. L'ermite au fond de sa grotte, lui il bosse, hein, on est d'accord, même s'il ne parle pas. Hein. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le soleil, pour aller vers le bonheur. Ici, alors, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. C'est beaucoup vos peurs aussi, hein, beaucoup votre mental qui vous joue des tours. Là. Alors, ici, on a le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Bon, ben, il n'y a pas que votre tête qui vous joue des tours. Hein. Ici, on a un corbeau de mauvais augure. Ici, avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Le 7 d'épée, hein, c'est avoir le courage d'affronter vos peurs, hein, mais aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. Ici, on a un féminin, une féminine qui reste dans le silence. Elle a trop morflé. Il ou elle a trop morflé. Bah, de toute façon, hein, c'est le féminin ou la féminine qui a des enfants là-haut. Hein. Alors, ici, hein, on vous demande d'écouter votre instinct, de passer à l'action. Dans le sentimental, l'as de bâton, c'est aussi l'attirance physique. Hein, énormément d'attirance physique ici. On rallume la flamme, si vous voyez ce que je veux dire. Le seul truc, c'est que dans la matière, ça ne va pas. Hein. On a encore des doutes dans les choix qu'on doit arriver à faire. Il va falloir retrouver un équilibre dans la matière, là. Ça ne joue plus, les copains. Ah ouais, ben on a un grand amour ou un nouvel amour qui arrive. Hein. Ici, ou qui est déjà là. Quoi qu'il en soit, ici, dans cette situation, bon, on a une situation de burn-out hein, pour certains d'entre vous ici, hein, quelle que soit la raison du burn-out hein, ou de ce chagrin. Hein, ici, hein, les choses s'arrangent. Hein. On vous dit hein, que maintenant, il va falloir être votre propre meilleur ami et avancer hein, dans la vie. Là. Votre bonheur ne dépend que de vous. Hein. Tout simplement. N'attendez pas après quelqu'un pour qu'il vous sauve. Hein. Non, non, non. On commence déjà par être heureux soi-même avec soi-même. Point barre. Et ensuite, on pourra être heureux avec les autres. Les autres ne sont pas là pour faire votre job. Hein. Le boulot, si vous ne faites pas, vous pouvez avoir le prince charmant qui déboule devant votre porte, là, la bonne personne. Si vous ne faites pas votre job, si vous ne travaillez pas sur vos propres blessures, ici, on peut vous mettre la bonne personne en face, ça n'ira jamais. Vous serez toujours malheureux. Allez, ici, alors travaillez sur vous, hein, travaillez sur vos blessures, blessures d'abandon, blessures de trahison, les blessures de rejet, hein, tout ce genre de blessures, il y en a tout plein, hein, tout ce genre de blessures qui ne sont pas dues forcément à cette personne et qui n'y est pour rien, hein, mais qui remontent de votre enfance ou ce genre de trucs, hein, il faut les travailler, hein. Faut pas attendre, hein. Faut pas attendre. Hein. On a toujours tendance à mettre les choses sous le tapis, là, la poussière sous le tapis. Hein. Ouais, sauf que la vie, au final, elle finit par vous sortir l'addition. Hein. Et quand elle vous la sort, bonjour le burn-out. Hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Hein. Allez, autant payer la facture au fur et à mesure. Hein. Allez, ici, fausse personne, famille, hypocrisie, médisance, famille, et les projets de vie commune, les naissances et les grossesses. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains? On a la carte de l'illusion, ici, qui a sauté. Après, on a deux cartes qui ont sauté ensemble. Je n'ai pas réellement vu dans quel sens elles avaient sauté, hein, laquelle avait touché la table en premier. Ici, on a la carte de l'illusion. L'illusion, elle est jamais bonne. Hein. L'illusion, c'est quand on se fait des illusions, généralement. En tout cas, il n'y a rien de concret là-dedans. Ici, on parle de la durée et on parle de communication. Ici, oser parler. Ça fait un moment que ça dure pour certains d'entre vous. Hein. Et on a la carte de l'espoir. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, on a une situation hein, sentimentale et qui ne mène à rien.
Alors, on a de la médisance, c'est parce qu'il y a des gens qui vous crachent dessus, hein, il y a des gens qui parlent sur votre dos, ouais, par rapport à des projets que vous avez sentimentaux, ouais, soit des projets de famille, soit des projets de vie commune, hein, ou ce genre de trucs, hein, des projets sentimentaux, tout simplement, ici. Hein. On vous dit que c'est une illusion, que ça fait longtemps que ça dure, et alors, vous en parlez, les autres en parlent, ici, hein, vous avez toujours l'espoir, mais c'est une illusion. Comment vous expliquez ça? Pour certains d'entre vous, vous avez un escroc en face de vous. Vous ne le savez pas. Vous discutez avec quelqu'un que vous n'avez jamais réellement vu, rencontré, physiquement, face à face. Qui se fait passer, ah oui, ben j'ai des notes vocales. Ah ben oui, mais il me laisse des vidéos. Ah ben oui, mais non. Ah ben oui, mais si, je l'ai eu en FaceTime, mais bon, c'était... il faisait sombre, je le voyais pas bien. Non, vous discutez avec un escroc pour certains d'entre vous. Ici. C'est peut-être ça. Hein. Alors pour d'autres, non. Hein. C'est peut-être la famille qui fout le bordel. Hein. Aussi. Hein. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, moi j'ai les illusions ici. Je peux pas l'enlever, cette carte. Et les illusions avec l'espoir, hein, l'espoir fait vivre. Ouais, ouais. Ou pas. Alors vous allez dire que je suis pessimiste. Non, non, non. Non, 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 je suis réaliste. Moi, quand il y a marqué amour, c'est amour. Point barre. Quand il y a marqué illusion, c'est illusion. Et l'illusion, c'est du fake, c'est du faux. On a une situation qui est en train de se débloquer petit à petit ici. Elle n'est toujours pas débloquée, mais elle est en train. Ok, on va aller voir. Hein. Avec mon ange qui peut changer la vie. Hein. On a quelqu'un qui est déterminé ici à voir ce qu'il veut dans la vie. Hein. Le masculin, la masculine. On a la fin des difficultés ici. Avec le 10 d'épée. On a quelque chose qui est destiné. Bon, ben pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être pas avec... Pour certains d'entre vous ici, hein, vous misez pas sur le bon cheval. Tout simplement. Ici. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on a la force et le courage. Ici, d'aller jusqu'au bout des choses. On a la carte du jugement. Hein, jugement divin. Hein. Ici, est-ce qui devra être sera, pardon. Pas saura. Ça va fouiller. Arrêtez de regarder vers le passé, regardez vers l'avenir. Pour certains d'entre vous, c'est parce qu'il y a mieux. Pour certains d'entre vous, ouais, vos projets, là, les projets sur lesquels vous vous raccrochez depuis bien longtemps, là, dont vous parlez et compagnie, dont vous avez toujours espoir que ça se concrétise un jour, c'est que de l'illusion, on vous dit. Pour certains d'entre vous, vous êtes accroché à quelqu'un du passé ici, qui ne fait plus partie de votre vie, hein, ici. Et on est en train de vous dire, là... Lâche prise, hein. Lâche prise. Il y a quelqu'un de mieux sur ta route, hein. Arrêtez de regarder le passé, regardez vers l'avenir, ici. On a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est changer cette... faire évoluer ses idées et sa manière de penser, ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Changer son fusil d'épaule, point barre, ici. On a le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est le valet d'épée hein, qui va vous parler de quoi, bien entendu. Hein. Il va vous parler de lâcher prise ici. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, bien entendu. Hein, mais faites confiance en vos anges gardiens. Ici, on a une question de transformation, de révolution intérieure et de métamorphose qui arrive. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un féminin qui est dans l'amour, là. Hein. On a un féminin qui est dans l'amour, qui est amoureux. On a... Ayez confiance en votre réussite. Et on a quelqu'un qui s'en va, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, cette carte de coupe, elle est toujours compliquée. Parce que là, on laisse une coupe d'amour pour aller chercher une autre. Hein, pour aller vers celle qui brille réellement là-bas, qui nous est réellement destinée. En fait, on laisse celle-ci, là, en plan. C'est aussi prendre du recul par rapport à la situation, hein, tout simplement, hein, prendre du recul et de la distance. C'est le manque, hein, parce que voilà, on a un manque dans la vie, du coup, hein, créé par une illusion à la base, hein, parce que l'illusion est liée. Hein. Il y a quelqu'un de médisant, il y a quelqu'un d'hypocrite, il y a quelqu'un qui s'est foutu de vous dans cette situation, hein, qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Hein. C'est tout, hein, c'est rien de plus, rien de moins, hein, ici. Et ça fait un moment que ça dure, et c'est quelqu'un avec qui vous communiquez pour certains d'entre vous, hein, vous vous êtes même pas vus, hein, ici. Hein. Et vous avez l'espoir, hein. Ah bah oui, l'espoir que la communication revienne, hein, ou l'espoir
que un jour ça devienne une réalité, vous perdez les plus belles années de votre vie, là. Pour certains d'entre vous, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, regardez vers l'avenir. Ici, il y a un masculin qui est déterminé, ici, hein, à avoir ce qu'il mérite, à avoir ce qu'il veut, hein, dans cette situation. On voit bien, on vous demande de changer votre fusil d'épaule, hein. Arrêtez de regarder derrière, hein. Regardez devant, hein. Transformez-vous, l'amour vous attend et vous tend les bras devant. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est à distance géographique en plus, dans cette situation. Alors, est-ce qu'on a autre chose, mon ange, avec ce jeu? Ouais, j'en ai une petite hein, qui a sauté. Ok. Ici, on vous dit de prendre un risque pour améliorer votre situation, tu m'étonnes. Ici, est-ce que tu as une carte supplémentaire hein, pour préciser un peu tout ça, s'il te plaît, mon ange? La dernière colonne. On prendra que celles qui sont pas collées. Ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Hein. Ici, coucou les copains qui fourettent. Pardon. Ici, on a la carte de la rivalité. Mais pour certains d'entre vous, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de vous faire prendre des vessies pour des lanternes en vous promettant des choses qui n'arriveront pas ici. Hein, parce que cette personne, en plus, a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Désolée. Mais et des fois, il vaut mieux être au courant. Hein. Ouvrons les yeux. Hein. C'est vrai que c'est pas agréable, mais au moins, vous pouvez passer à autre chose. Hein, et aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Hein. D'accord, hein. Arrêtez les charlots, les charlots et les charlottes aux fraises. Oui, je sais. Et arrêtez les chacals et les chacals. Oh, les renards et les renardes, là, ça va bien au moment. Hein, on est d'accord, hein. Là, on est dans une situation, là, con. Pour certains d'entre vous, hein, comme je vous le disais, il y a une arnaque là-dessous. Hein, parce que cette personne n'est pas libre, elle ne le sera jamais. En tout cas, pas pour vous, hein, dans cette situation. Hein. Et c'est peut-être à vous, justement, d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Hein. Il y a des gens hein, qui jouent hein, sur la crédulité des autres, hein, en leur faisant croire qu'ils sont telle ou telle personne, qu'ils les aiment, et photos volées et compagnie. Hein, et pas forcément que des photos de stars, hein, on est d'accord. Hein, même les photos de gens à peu près normaux. Quoi, hein. Et ouais, tout ça pour vous soutirer des thunes. Attention, attention. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Très bon mois de décembre à vous, amis Scorpions. Hein, n'oubliez pas, honnêtement, hein, soyez heureux, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.